L'homme doit prendre le contrôle de sa parole consciente car elle a un impact vibratoire sur son ego. Si la parole n'est pas contrôlée, elle peut devenir pénible dans l'expression et dans la réception. Le contrôle de la parole par l'ego est nécessaire pour éviter des souffrances et des tensions entre les individus. La conscientisation de la parole est un phénomène nouveau sur Terre et l'homme doit encore en découvrir les aspects. La parole consciente dominera l'ego à travers lequel elle passe. Il doit comprendre que la pression de la parole agit à la fois pour lui et contre lui. L'ego inconscient perd beaucoup d'énergie à cause de la parole, tandis que l'être conscient commence à apprendre des choses importantes. La parole consciente contient encore de la souffrance car elle n'est pas encore pure. Lorsque la souffrance disparaîtra de la parole, l'homme aimera parler sans chercher à parler. La pression de la parole est un phénomène qui se manifeste chez le nouvel initié. Elle crée une nouvelle dynamique dans les relations humaines, en reliant les égos conscients grâce à son magnétisme. Cependant, cette pression peut devenir un fardeau pour l'ego conscient, qui se sent piégé et perd de l'énergie à cause de cette pression constante. Il doit apprendre à ne pas souffrir de cette pression et à contrôler son énergie. La pression de la parole crée une tension vibratoire dans l'ego et le pousse à s'adapter à l'énergie qui se reflète. Cela permet à la conscience du nouvel homme de s'élever au-dessus de la conscience subjective de l'ego. Cette pression grandit avec la sensibilité de l'ego et devient de plus en plus permanente. Lorsque l'ego prend conscience de cette pression, il commence à l'accepter et à comprendre comment la parole fonctionne. Il réalise que la parole ne vient pas de lui, mais du double, et cela contribue à sa conscientisation. La pression de la parole caractérise la relation entre le double et l'ego. Elle permet au double de créer une pression pour obliger l'ego à s'adapter à une conscience nouvelle, en utilisant des concepts et des idées qui correspondent à la psychologie de l'être conscient. Cela engendre suffisamment d'énergie dans le mental pour élever sa vibration et forcer l'ego à s'ajuster à une conscience supérieure. L'ego doit être capable de supporter cette nouvelle résonance pour pouvoir canaliser l'énergie de l'intelligence. La pression de la parole permet de concrétiser dans le mental humain ce qui était abstrait pour l'être inconscient. Elle oblige l'ego à accepter des données qu'il aurait naturellement tendance à rejeter. La pression de la parole agit comme l'eau qui creuse son lit dans la rivière. Plus la pression est grande, plus le lit de la conscience devient profond. C'est cette profondeur qui donne à la conscience sa permanence. L'ego est naturellement réticent au changement, mais la pression de la parole le force à prendre conscience de quelque chose de nouveau, même s'il cherche à le refouler. Le double maintient la pression tant que l'obstacle n'est pas éliminé de la conscience égoïque. En résumé, la pression de la parole est un moyen par lequel le double fait évoluer l'ego conscient, en l'obligeant à s'adapter à une nouvelle conscience et à accepter des données qui lui sont étrangères. Cette pression crée une tension vibratoire qui transforme l'ego et permet une élévation de la conscience mentale. L'ego résiste à la parole consciente et à l'énergie du double. La pression de la parole vise à rendre l'ego conscient de cette résistance et à l'ajuster à l'énergie créative du double. L'ego doit sortir de sa mémoire subjective et être ouvert à la pression de la parole pour se conscientiser. La pression change la relation entre l'ego et le double, lui permettant de développer une sécurité mentale et émotionnelle. Le calme psychologique dépend de la capacité de l'ego à être neutre face à la pression de la parole. L'ego doit être ajusté à la pression afin de pouvoir utiliser son énergie créative pour son propre bénéfice et l'évolution de la race. La pression de la parole permet à l'ego d'être réceptif aux vibrations et aux énergies créatives du double. La pression de la parole est un élément clé de la nouvelle psychologie et un processus essentiel dans l'évolution de l'individu. Elle se manifeste lorsque le double, l'aspect supérieur de soi, cherche à amener l'ego, le moi conscient, à s'ajuster émotionnellement et mentalement à une catégorie supérieure d'énergie créative. L'ego vibre naturellement selon sa psychologie conditionnée, il ne perçoit pas sa résistance. Mais dès qu'il en prend conscience, il se rend compte que sa solidité est remise en question. La pression de la parole peut alors troubler l'ego en créant le doute. Cependant, si l'ego peut supporter la pression sans vibrer subjectivement, il se connaît réellement, car il ne doute pas de lui-même. Il entre ainsi dans un état de conscience supramentale et supra-émotive, qui dépasse le domaine de l'ego, pour rejoindre celui du double. La pression de la parole pousse l'ego au-delà de ses limites en lui faisant réaliser sa propre crédibilité. Derrière cette pression se cache toujours une intention voilée du double, que l'ego doit clairement comprendre. Cela nécessite une intelligence pure,
une intelligence créative qui élimine les obstacles psychologiques de l'ego pour laisser place à une voie simple et sans frontières. L'ego, habitué à penser de façon subjective, n'est pas habitué à vibrer selon l'intelligence créative. La pression de la parole le fait sortir de sa zone de confort et le pousse à expérimenter une réalité plus grande et plus vaste. Lorsqu'elle est ressentie par un être supraconscient, cette pression crée une résonance qui élève les vibrations de l'ego et le rend plus mental. Les centres d'énergie de l'être humain sont éveillés par le choc et le maintien de cette pression de la parole. La pression de la parole caractérise la nouvelle voie de descente de la conscience supramentale sur Terre. Elle tend à unifier les parties supérieures et inférieures de l'homme, et une fois cette unification accomplie, la pression disparaît pour laisser place à la fusion. Enfin, la pression de la parole introduit l'ego à un domaine d'expérience psychologique qui dépasse sa dualité habituelle. Cela permet à l'ego de réaliser ses émotions et ses idées dans leur dualité, et de voir ce qu'il doit voir selon le travail réalisé par le double. Cette expérience conduit à la liberté de l'ego. La pression de la parole influence l'ego, créant une angoisse et un désarroi. Cette pression, notamment due aux événements, pousse l'ego à se situer au-dessus de ces conditions afin de ne pas être affecté subjectivement et de développer une créativité intelligente. La pression de la parole peut engendrer des conflits et des tensions, mais elle peut aussi être un outil de la conscience supramentale. Pourtant, il est important que les êtres conscients prennent la responsabilité de leurs paroles et apprennent à les ajuster pour éviter les conflits et permettre l'avancement de la conscience créative. La pression de la parole et des événements permet à l'ego de prendre conscience de la relation entre la parole et les émotions, et de ne pas se laisser submerger par elle. Cette pression expose l'ego à la confusion, mais aussi à l'apprentissage et à l'évolution. Elle révèle que la sécurité basée sur l'égocentrisme est illusoire, et que l'ordre vibratoire nécessite une ouverture d'esprit et une compréhension plus profonde. Les personnes inconscientes cherchant la sécurité retardent leur évolution, tandis que les êtres conscients apprennent à vivre pleinement en absorbant la pression de la parole et des événements. Cette capacité à supporter la pression est un signe d'évolution et distingue ceux qui peuvent soutenir une conscience intégrale de ceux qui ne peuvent s'accrocher qu'à une conscience spirituelle et égocentrique. Il est important de ne pas s'assujettir à cette pression, mais de pouvoir la supporter sans fléchir grâce à l'intelligence créative du double. Le nouvel initié est confronté à la pression des événements générés par les forces astrales en eux. Ils doivent apprendre à supporter cette pression qui est créée par la parole canalisée égoïquement à travers leur double. Il est important de prendre conscience que dans le monde matériel, il est impossible de tout contrôler. Seul un ego renforcé par l'expérience et la conscience objective de sa relation avec la parole et les événements peut supporter le poids de sa conscience intégrale.